Bonjour à tous et bienvenue dans News Gamer 91. Et c'est la dernière News Gamer avant la fameuse fête, la fameuse soirée anniversaire de nos 5 ans qui aura lieu le 29 juin prochain. Voilà, il y aura un live le 29 juin prochain, maintenant vous êtes prévenus, ça fait déjà plusieurs semaines qu'on vous le rappelle, et là c'est vraiment la dernière News Gamer avant ce live exceptionnel avec des lots à gagner sur toute l'équipe réunie dans un GTA 4 sur Xbox 360. Alors, si vous voulez nous rejoindre en pleine partie, je sais pas du tout combien c'est maximum sur GTA 4, mais en tout cas, il y aura de la place, assurément, donc venez, vous mettez un petit message, ou même en direct sur le chat du live, clac, et puis vous pourrez peut-être venir dans la partie, on pourra faire voilà, des parties géniales, voilà. Mais venez, il y aura plein de choses, voilà. Bah il y aura plein de choses, il y aura aussi des cadeaux à gagner, donc ça voilà, ça peut toujours faire venir. Et puis bah c'est une soirée sympa, franchement le samedi soir en ce moment il y a trop rien à la télé, on sait pas quoi faire, et bah vous venez donc ce sera sur totalgamer.com directement, il y aura une rubrique live, enfin tout ça ce sera bien expliqué, il y aura juste à cliquer à droite à gauche, et vous passez une petite soirée en live avec nous, donc c'est samedi prochain, le 29 juin à partir de quelle heure ? À partir de 21h. Donc à partir de 21h, vous nous retrouvez sur GTA 4 et en plus vous aurez même peut-être la possibilité de venir jouer avec nous, avec l'équipe du site, d'échanger, de parler, tout ça, enfin voilà, ce sera une super soirée pour nos 5 ans sur internet. Et puis sinon en attendant jusque là, il y a une News Gamer, c'est la 91e, on la regarde tout de suite. Cette semaine on vous parlera du retour de Dragon Ball Z en jeu vidéo et on vous montrera le carnet de développeur de The Witcher 3. Cette semaine, en ne pas retenir, nous vous parlerons de licenciement de The War Z et de Phase 2. On passera au Grip Company of Heroes 2, le retour du jeu de stratégie opposant les Russes aux Allemands. Et on passera aussi au crible Man of Steel, le retour de Superman au cinéma. On se quittera avec un film de DiCaprio. Microsoft avait créé de grandes réactions à l'issue de sa conférence sur la Xbox One en annonçant la connexion internet obligatoire et tout ce genre de choses dont les joueurs et surtout les consommateurs ne voulaient plus. Et bien Microsoft est revenu sur ses paroles. Et oui, une annonce qui nous a bien surpris. Une semaine après l'E3, Microsoft annonce que la Xbox One ne bloquera plus les jeux, n'aura plus besoin de connexion permanente, donc le DRM. Enfin, on revient à l'ancienne version, c'est-à-dire à la version Xbox 360, mais bien sûr avec des graphismes HD, ça reste une Xbox One, mais tout ce qui était blocage, tout ce qui était cloud, tout ça, ça disparaît, et donc ça enlève des fonctionnalités, dont le cloud computing, qui permettait aux serveurs de calculer la puissance d'un jeu, de calculer à la place de la console. Là, il n'y en aura plus, ça enlève vraiment des possibilités presque infinies pour une console, et malheureusement, alors, d'un côté c'est bien pour le consommateur qui sera content parce qu'il n'y aura plus de blocage, mais d'un autre côté, on s'enlève une technologie qui allait évoluer d'année en année et qui allait peut-être même surpasser la technologie de Sony qui annonce pour la PS4. Voilà, c'est un retour en arrière un petit peu bizarre. Un petit peu bizarre et surtout un petit peu imprévisible, et sinon tout de suite on regarde les jeux qui sortiront justement sur cette dite Xbox One, comme par exemple The Witcher 3. Amoureux de la langue de Shakespeare, vous avez peut-être été surpris par les doublages anglais de Mars Warlog. En fait, le jeu a d'abord été écrit et doublé en français puis traduit en anglais, mais le processus de traduction s'est fait trop vite. Les dialogues en anglais sont donc plus que moyens et Focus Home Interactive a décidé de recommencer les doublages pour la sortie sur console. Le fin mot de cette histoire, c'est qu'il y a encore des gens qui préfèrent corriger leurs bugs avant la sortie de leur jeu, et ça fait vraiment plaisir quand on est joueur console. Some enemies have strong defenses or sturdy shields. You will need to find the most efficient tactics to bypass their defense. Use your agility, your brain. Outlast, un survival horror qui doit sortir en 2014, s'est montré cette semaine avec une vidéo de gameplay de près de 11 minutes sur la version PS4 du jeu. Même si le gameplay est ressemblant à celui du célèbre Slender, avec une caméra à la place des yeux, le scénario semble quant à lui être bien plus mature et travaillé. Amateurs du genre, tenez-vous bien. La mode est au carnet de développeurs et The Witcher 3 n'y échappe pas. On a donc cette semaine un peu plus de ce jeu magnifique avec les commentaires de l'équipe de développement. The Witcher 3 Wild Hunt sortira en 2014 sur PC, PS4 et Xbox One. You'll feel the pull of riveting narratives in the kind of story-driven experience that has become our trademark. Dragon Ball Z sera de retour en jeu vidéo dans un épisode nommé Battle of Z. Vous pourrez jouer dans des combats exaltants dans la peau de Son Goku.
Dans ce nouvel opus, un mode histoire sera disponible et vous pourrez aussi vous battre jusqu'à 8 joueurs en coopération. Dragon Ball Z Battle of Z sera disponible sur PS3, Xbox 360 et PS Vita très prochainement. Ken Levine, le génial créateur de BioShock et BioShock Infinite, va travailler pour le cinéma. Plus précisément, il va écrire le scénario de Logan's Run, un film futuriste post-apocalyptique. Quand on sait à quel point ces scénarios pour le jeu vidéo ont été acclamés, on ne peut qu'être impatient de voir le résultat sur un format cinématographique. The perfect world of total pleasure. Imagine a world in which you need never be alone. Il n'y a pas que Microsoft qui panique et qui prend des décisions à la va-vite concernant sa console, Nintendo aussi, ça panique. Oui, Nintendo ça panique puisque on n'y croit plus, chez eux ça n'y croit plus. Le président de Nintendo a tout simplement dit que la Wii U c'était une console ratée, enfin pas la console en elle-même mais le plan marketing pour vendre la console était complètement raté, qu'ils n'avaient pas été assez loin. Le créateur de Zelda annonce que si Nintendo se renouvelle pas avec leur série en créant de nouvelles licences, Nintendo risque de couler et Miyamoto a carrément annoncé durant une interview qu'il n'arrivait plus à créer de nouveaux jeux, à créer de nouveaux concepts comme il avait fait à l'époque avec Mario Bros ou autre, ce qui fait qu'il n'y aura pas de F0, il n'y aura pas d'anciennes séries que les joueurs aimeraient revoir. C'est vraiment la panique chez Nintendo, on ne sait pas comment ça va évoluer. Bon, même si la Wii U a quand même un bon catalogue pour 2014, ça a du mal. Et sinon, on reprend des mauvaises habitudes pour la news gamer qu'on aurait préféré oublier, à savoir les licenciements dans le monde du jeu vidéo, on regarde ça tout de suite. Le dernier E3 nous aurait presque fait oublier la crise économique. Malheureusement pour IO Interactive, le retour à la réalité a été très dur et Square Enix a licencié plus de la moitié des employés du studio qui s'occupaient entre autres de la série Hitman, justement pour se concentrer uniquement sur les jeux de l'Agent 47. Espérons que la crise partira avec cette génération de consoles. The War Z change de nom. C'est officiel, il faudra maintenant appeler le jeu Infestation Survivor Stories. Le jeu étant détesté, les développeurs veulent faire oublier le nom pour porter à confusion les joueurs. Une grosse arnaque qui se dessine de plus en plus. La PS3 n'est pas prête à baisser son tarif. Alors que la prochaine génération arrive, beaucoup s'étaient dit qu'il y aurait des promotions sur la génération actuelle pour écouler les stocks. Eh bien il n'en sera rien pour la console de Sony qui se vend encore bien. Le géant japonais se voit bien vendre encore la console pendant 2 ans. C'est bien dommage, une baisse des prix aurait offert une sortie sous les feux de la rampe, on aura donc le droit à la sortie par la petite porte. Il fallait s'en douter, Phase 2 ne sortira pas sur les consoles de Microsoft. En effet, les développeurs annoncent que le coût pour mettre une mise à jour sur le Xbox Live Arcade est bien trop élevé. Vu la qualité du premier épisode, c'est dommage de devoir s'en priver. Bon, il sera tout de même disponible sur PC. Dans le passé au crypt de cette semaine, un jeu de stratégie avec Company of Heroes 2 et un film de super-héros avec Man of Steel. Company of Heroes 2, c'est le nouveau STR de Sega. En attendant un peu Total War Rome 2, ils nous sortent ça sur le thème de la guerre mondiale. Alors c'est un jeu de stratégie vraiment très classe, vraiment très bien fini. Et on a Man of Steel, c'est le retour de Superman au cinéma. Voilà, Christopher Nolan, Zack Snyder, vraiment du beau monde derrière la caméra, ça fait plaisir. Alors cette semaine, on aurait dû passer au crime, normalement Moi Moche et Méchant 2. Malheureusement, comme on n'a pas pu faire Man of Steel la semaine dernière, on s'est dit quand même c'est pas à rater. Mais moi-même chez Méchant 2, on le conseille à aller le voir en famille. Company of Heroes avait su marquer les joueurs en son temps, alors que donne ce deuxième épisode? Graphiquement, Company of Heroes 2 n'est pas exceptionnel, mais le niveau de zoom est incroyable. Vous pourrez voir la tête de vos soldats au combat et sans aucune baisse de framerate. L'optimisation du moteur graphique est parfait. De plus, les différentes textures utilisées pour les véhicules, les soldats ou encore les décors sont de toute beauté, nous faisant croire
que la guerre peut être jolie. Those Germans tried to surrender and We won a glorious victory that day. our soldiers had no choice. Company of Heroes 2, c'est surtout un gameplay ultra efficace et bien géré. On a donc un jeu à la fois complet et accessible qui devient divin en multijoueur. Dans Company of Heroes 2, la grande force est l'ambiance. C'est la guerre. Que ce soit les éléments graphiques ou la bande son, tout est parfaitement réussi. Même le doublage des généraux de guerre sont parfaits avec des mots bien crus. On s'y croirait. Company of Heroes 2 s'impose donc à son tour comme une référence, ce qui lui vaut la note de 5 sur 5. Man of Steel, c'est le retour au cinéma d'un des super-héros les plus connus au monde, j'ai nommé Superman. Le casting de Man of Steel, c'est juste de la folie. Tout d'abord, derrière la caméra, on retrouve Zack Snyder, le réalisateur de 300 entre autres. Et pour produire, on retrouve Christopher Nolan, le réalisateur de la célèbre trilogie Batman. Pour les acteurs, on retrouve Henry Cavill, Amy Adams, Russell Crowe ou encore Michael Shannon. Le jeu d'acteur est excellent. Et si un enfant rêvait de devenir autre chose que ce à quoi la société le destinait? Avec Zack Snyder aux commandes de ce Superman, soyez sûr de retrouver une mise en scène explosive qui démarre pied au plancher et qui n'arrête sa course folle qu'au générique de fin. Un film dans lequel on ne s'ennuie pas et qui nous en met plein les yeux. Je suis persuadé que tu as été envoyé ici pour une raison. Et même si tu y passes le restant de ta vie. Le synopsis n'est pas une surprise, ça reprend l'histoire de Superman. Pour le résumer, un petit garçon découvre qu'il possède des super pouvoirs et qu'il est extraterrestre. En grandissant, il va essayer de découvrir qui il est, mais bien sûr, la Terre aura besoin de lui. Man of Steel est à coup sûr le film de super-héros de cette année, ce qui lui vaut la note de 5 sur 5. Le moment venu, tu les aideras à accomplir des miracles. Vous le savez, arrivé à ce moment de l'émission, toutes les semaines, on vous dit d'aller nous voir sur le Facebook, le Twitter et compagnie. Mais là, il faut vraiment le faire, notamment pour la soirée anniversaire. Voilà, on rappelle encore, la soirée anniversaire, c'est un live de 21h à minuit sur GTA 4, sur Xbox 360 avec une grande partie de l'équipe du site. Vous pourrez nous rejoindre en pleine partie, il n'y aura pas de soucis, on fera vraiment de grandes choses. Vraiment, c'est une soirée où il faut venir, il y aura des lots à gagner en live avec des questions très simples, voilà, c'est vraiment des trucs bêtes et méchants, mais qui vous permettront d'avoir de beaux lots. C'est bête et méchant, mais ça fait plaisir. C'est ça. Parce que c'est vous qui allez gagner, c'est vous qui serez les grands gagnants de cet anniversaire. Parce qu'encore une fois, si on aura 5 ans la semaine prochaine, bah ça aurait quasiment jamais existé sans vous, on peut en être quasiment sûr. Voilà, on va faire une grande soirée sur du GTA 4, donc on se prend pas la tête, il n'y a rien à voir, GTA 4 c'est sur 360. Vous venez, même si vous n'avez pas le jeu, bah vous venez, vous discutez, on passe une soirée super sympa samedi 29 à partir de 21h, et il y aura des lots à gagner tout au long de la soirée, que ça arrivera pas que à la fin, non, nous on n'est pas du genre à vous attendre la fin. Dès le début, pour les gens qui seront là en premier, il y aura peut-être même des lots à gagner. Et puis sinon, on se quitte comme d'habitude avec la vidéo de la semaine, ce qu'il fallait voir. Il fallait voir un film avec DiCaprio. Voilà, c'est Le Loup de Wall Street, un nouveau film de Martin Scorsese. Oui, Martin chez nous, mais Martin dans le reste du monde. Scorsese. Mais voilà, c'est un film qui s'annonce vraiment très bon, avec encore une fois un DiCaprio génial. Hein, et c'est d'ailleurs son dernier film avant de prendre une petite pause et après il reprendra. Voilà, ça a l'air d'être un film complètement barré sur une histoire vraie sur Wall Street, enfin tout le business de l'argent qu'il y a aux États-Unis, mais tourné un petit peu en dérision. Enfin voilà, ça a l'air génial. La vidéo en tout cas est très drôle, très bien faite. Enfin, voilà, Martin Scorsese, DiCaprio, ça parle à tout le monde. Et il y aura même Jean Dujardin, il me semble, dans ce film. C'est un petit rôle, oui. Un petit rôle, mais tout de même, voilà, Jean Dujardin à côté de Leonardo DiCaprio, ça fait pas tâche. Puis on espère que vous avez apprécié cette émission, on espère vous retrouver bien entendu samedi 29 juin à partir de 21h sur totalgamer.com. Allez, à la prochaine. Salut. Je m'appelle Jordan Belfort. L'année de mes 26 ans, je me suis fait 49 millions de dollars. Ce qui m'a carrément fait chier, c'est qu'à 3 près, ça aurait fait 1 million par semaine. On est en train de se faire un nom. Personne sait à l'avance si les actions vont monter ou descendre, aller de côté ou tourner en rond. Tu sais ce que c'est que la finance? Oui, la finance, c'est vendre, acheter... Non, ça n'a rien à voir. La finance, c'est du baratin, du bluff, de la poudre aux yeux. Est-ce que ceci était légal? Absolument pas. On se faisait tellement de fric qu'on savait plus quoi en faire. On bosse pas pour toi, mec. T'as mon fric scotché sur le nibar, alors techniquement, tu travailles pour moi. Un problème, papa?
FBI. Je vous propose un petit alcool? Non, on nous interdit de boire en service. Suis-je bête? So follow me, you could out the door. I'm doing 500, I'm out of control. But there's nowhere to go, and there's no way to slow. If I knew what I knew in the past, I would have been like that on your. Comment ça marche ce truc? Il y a une cible avec un énorme Il dollar. lance dessus et il colle. Oui, ils sont doués pour ça, ok? Ils sont bâtis pour être lancés comme des fléchettes. Stop. La Non, sécurité, non. la sécurité La sécurité d'abord. On ne veut pas avoir mauvaise réputation. And I'm zoning, I think I'm possessed. It's an omen, I keep it 300. Like the Romans, 300. We're the Trojans, baby, we living in the moment. I've been a menace.